Salut les positifs. Aujourd'hui je suis dans mon salon avec Alex, toujours la petite fait sa sieste, donc il se peut qu'elle se réveille. Mais on va parler de l'amour de soi, comment s'aimer. Comment tu vas, Alex? Ça va super. Je suis très content qu'on puisse parler de ce sujet qui est vraiment un sujet que beaucoup d'entre vous sont en train de déposer dans les petits stickers dans les stories et dans les lives. Il est très important qu'on puisse aborder ce sujet, je crois. Comme d'habitude, on va faire sous forme de petits mantras, comme ça c'est des sortes de petites... pour ceux qui viennent d'arriver, c'est des petites affirmations que vous pouvez vous répéter afin de reprogrammer votre cerveau. Je te laisse commencer, Alex. Alors, premier mantra en lien avec l'amour de soi, apprendre à s'aimer. Je fais le choix d'être moi. Autrement dit, je vais prendre la force d'être moi. C'est-à-dire que je vais vraiment oublier le regard des autres. Je vais vraiment me concentrer sur moi, mon corps, mes pensées, ma façon d'être, d'agir. Et ça va être vraiment important pour moi de comprendre. Alors là, je parle pour moi, mais c'est aussi pour vous. C'est comme si je faisais une affirmation. C'est de comprendre que la critique, en quelque sorte, est inévitable. Et de pouvoir justement me sentir vu ou pris de court par rapport à un jugement ou par rapport à une critique qui pourrait me blesser, c'est ok. C'est ok de se sentir un petit peu critiqué. Et je dois justement comprendre que je fais le choix d'être moi et je fais aussi... je comprends que je puisse être différent parce que je fais le choix d'être moi et j'accepte aussi d'être critiqué, puisque la critique est inévitable et qu'en psychologie, on voit qu'on a deux cerveaux différents, qu'on pense et on agit différemment, et que ça ne devrait pas m'empêcher d'être moi-même, tout simplement. Donc là, tu fais les deux prochains mantras d'un coup, puisque c'est « je m'accepte comme je suis, j'aime tout en moi ». Donc ça colle un petit peu. Je rajouterai aussi « je m'aime et je suis aimé ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être aimé, il faut s'aimer soi-même. Il faut d'abord comprendre qu'il faut être bien avec soi-même, qu'il faut s'apprécier, reconnaître ses valeurs, se respecter. Parce que pour être respecté, il faut se respecter. Comme on dit toujours, tu as ce que tu tolères. Donc si tu commences déjà à tout doucement prendre soin de toi, te retrouver, prendre des moments pour toi, prendre soin de toi aussi physiquement, un bon bain, du repos, prendre soin de ta santé tout court, tu vas commencer à réavoir confiance en toi. C'était le podcast qu'on a fait la dernière fois sur la confiance en soi. Et tu vas du coup attirer des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que toi et qui vont t'aimer. Mais tant que tu ne t'aimeras pas, tu attireras des personnes qui ne pourront pas t'aimer, tout simplement. On peut enchaîner ensuite sur un autre mantra, une autre affirmation, et de dire « j'ai le droit d'être moi ». Donc, on a parlé précédemment, j'avais le choix, j'ai fait le choix d'être moi. Mais là, en plus de faire le choix, on va aussi comprendre qu'on a le droit d'être soi. Autrement dit, le fait justement de se révéler, d'être la personne qu'on a toujours voulu être, enlever le masque, le faire tomber, dévoiler au grand jour, peut-être devant les autres, qui nous sommes, et bien aussi pour soi, c'est un acte d'amour envers soi-même que de prendre la décision d'agir ici maintenant comme la personne que nous sommes et non pas comme la personne que nous voudrions que nous sommes en prenant un masque. Ça va nous permettre aussi de comprendre que on n'a pas vraiment de loi qui nous dit dans l'univers tu ne dois pas être toi, et c'est symboliquement le fait de se dire j'ai le droit d'être moi, je m'autorise à agir et penser de la manière dont je ressens les événements sans forcément copier ou sans forcément me laisser trop influencer par quelqu'un, par un événement, par un sentiment. Et c'est un acte d'amour envers soi. Encore une fois, on est dans la thématique ici de l'amour de soi, comment développer, apprendre à s'aimer et de comprendre qu'on a le droit d'être soi, nous déleste d'un sacré poids qui est encore une fois, de se sentir jugé, critiqué, parce que j'ai pris le droit. Oui, tu as pris le droit d'être toi, et c'est bien, et ça te fait du bien. Et ici, il n'y a rien de narcissique, attention, dans le fait de s'aimer. C'est s'aimer, bien sûr,
positivement dans le but de redistribuer. Comme on dit toujours, on peut donner que ce que l'on a en nous. Donc si tu as plein d'ondes positives, tu pourras distribuer des ondes positives. On en vient je te coupe. Aux 2 prochains mantras, c'est « Je suis un être d'amour et je rayonne d'amour ». Tu voulais dire quoi ? Ah, je voulais enchaîner sur un autre mantra. Ah, bon. Je continue sur « Je suis un être d'amour, je rayonne d'amour » puisqu'elles collent ensemble. Quand tu auras assez d'amour pour toi, d'amour en toi, tu vas pouvoir faire le mantra « Je rayonne d'amour ». Ça veut dire que tu vas pouvoir attirer d'autres personnes qui sont prêtes à te donner justement l'amour l'amour dans le sens large, l'amour que tu attends, et tu seras enfin comblé de tous les côtés parce que tu seras bien envers toi-même et tu auras en plus une autre personne qui te correspond et qui te donnera ce qu'il te faut, tout simplement. Prochain mantra, pour ma part, la vie même. C'est le dernier même. C'est ça, c'est le dernier. Alors, un mantra assez puissant et qui va plutôt bien faire la conclusion de ce deuxième podcast. La vie même, ça montre quoi ? Ça montre que justement, les événements que vous pouvez être en train de vivre actuellement, qui peuvent être un peu compliqués, les épreuves que vous êtes en train de traverser, sont en réalité des bénédictions qui sont en train de vous montrer qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas faites pour vous, et il y a des expériences qui vous font grandir, et de comprendre parfois que quand la vie vous challenge, quand la vie peut paraître dure, ça vous montre en quelque sorte que la vie est une épreuve et on vous envoie des signes. On vous envoie le signe suivant, peut-être de « bats-toi », tu dois traverser cette épreuve pour apprendre cela, grandir, et eh bien, c'est encore une fois un acte d'amour envers soi, que d'accepter que les événements que nous sommes en train de vivre ne sont pas forcément à interpréter comme « eh bien, si j'ai des difficultés, c'est que rien ne va dans ma vie ». Non, si j'ai des difficultés, c'est que la vie me challenge pour me découvrir. Je crois vraiment que c'est en faisant des choses qui ne sont pas faites pour nous qu'on arrive à se découvrir, de savoir qu'est-ce qui est bon alors pour moi. Et pour découvrir ce qui est bon pour vous et pour que vous soyez heureuse avec vous-même, ça passe par se découvrir. Et quand on se découvre, eh bien forcément, on se casse la figure, on tombe par terre et on apprend à se relever. Et si on n'apprend pas à tomber, eh bien on n'apprend pas à se relever. C'est ça, toujours sortir de sa zone de confort parce que les meilleures choses dans notre vie sont toujours en dehors de notre zone de confort. Même si on a peur, même si on a des doutes, il ne faut vraiment pas rester paralysé à cause de ces émotions. Elles restent positives du moment qu'elles vous tirent toujours vers le haut. Donc prenez le temps de prendre soin de vous pour que vous puissiez enfin vous aimer et pourquoi pas attirer enfin de l'amour, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, on a énormément de questions qui tournent autour de l'amour, Alex, et on sait qu'au fond de vous, vous cherchez pour beaucoup à attirer l'amour qui vous correspond. Donc, première étape, commencez à réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous aimer. Et ça sera souvent la première réponse, sortir de votre zone de confort et appliquer ces petits conseils qu'on vous a donnés avec Alex. C'est ça. En tout cas, j'espère que ce deuxième podcast vous a plu. Et n'hésitez pas à nous faire des petits retours, par exemple sur nos réseaux sociaux respectifs, pour ou dire en ce que vous avez aimé. commentaire. C'est ça. Allez, passez une belle journée. Ciao.